Bon, je commence à reprendre tout doucement foi en l'humanité avec cette petite news et actu. Je t'explique pourquoi. Rappelle-toi l'ado de 16 ans, Issa Ben Salah, celui qui avait... Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? L'acte de cruauté. C'est de la vermine, en gros. Celui qui avait jeté par le balcon son chien qui agonisait dans d'atroces souffrances. Apparemment, en plus, c'était un petit chiot. C'est affreux, ne va surtout pas voir la vidéo pour ta santé mentale. Les cris sont glaçants et déchirants. Eh bien, le parquet de Nice a tout de même ouvert une enquête. Et j'espère sincèrement qu'il obtiendra ce qu'il mérite. Les genoux pétés. Voilà, ce serait pas trop. Donc en plus de la condamnation, les deux genoux et les deux bras pétés. Ce serait bien ça. Et on le soigne même pas, voilà. On le laisse comme ça. Bon, bienvenue dans cette petite news actu. Désolé, je me suis emporté, mais quand il y a de l'injustice comme ça, quand on s'en prend au plus faible, ça me fait monter, moi. Bref, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement pour le soutien et le référencement. Direction Twitter, avec la première news, donc la France championne d'Europe de criminalité. Pourquoi ça ne m'étonne pas? France-Belgique, on est vraiment dans le top, les gars. Allez, on l'écoute. Les chiffres de la criminalité en Europe viennent d'être publiés et sans surprise, la France est première. Bravo, félicitations. Les France gars. est première. Voilà, donc France, l'indice de criminalité 55,26. La Belgique est tout de même troisième, 49,25. Eh, on vous talonne de très près, les frérots, hein. Désespérant. Ben oui, le problème de tout ça, c'est quoi? Ben, il n'y a pas de justice. Et les peines ne sont pas faites. En France, c'est liberté, égalité, fraternité pour les criminels et les délinquants. Et c'est pareil en Belgique, de toute façon, les gars. Les peines ne sont absolument pas faites. Regarde, mon meilleur ami, l'inspecteur de police, hier, il allait faire ses courses. Il y a un type qui s'est rebellé contre les agents de sécu parce que il avait volé. Voilà, il avait volé une connerie, une manette de PlayStation ou je sais pas quoi. Et il a commencé à devenir très violent avec la sécurité. Et mon pote a dû intervenir. Alors qu'il était en civil. Il m'a même envoyé un message en me disant: T'as Jou, je suis même plus tranquille mes jours de congé quand je vais faire mes courses. Bah oui. Bravo, félicitations. Je suis actuellement, moi, expatrié en République tchèque. Et depuis mon nouveau pays, je vous envoie tout mon amour, toutes mes congratulations, mes félicitations pour ce classement hors pair. La France est winneuse, toute catégorie de l'insécurité en Europe. Il faut dire que l'année dernière, vous avez vraiment mis le paquet pour vous assurer la première place. Donc au total, le bilan est de 3651 personnes arrêtées, 380 peines de prison ferme prononcées. Punaise, 10% quoi, ainsi que 2 morts. D'accord. D'importantes dégradations en particulier. Ok. Je me suis amusé à regarder les pays où personnellement, du coup, moi j'ai vécu en tant qu'expatrié, à savoir la Croatie, la Pologne et maintenant la République tchèque. Alors il faut savoir que la Croatie, il me semble, est le 8e pays le plus sûr d'Europe. Donc c'est le 36e pays du classement, un truc comme ça, en termes d'indice de criminalité. La Pologne et la Tchéquie sont à peu près au coude à coude. Je crois qu'ils sont 30e et 32e. Avec un score, avec un indice de criminalité 2 fois inférieur à celui de la France. En tout cas, je vous laisse commenter vos analyses anthropologiques et sociologiques qui expliqueraient cette différence. Pourquoi est-ce que ici en République tchèque, on est relativement tranquille et pourquoi est-ce que la France est devenue littéralement un trou à merde digne du tiers-monde? Les termes sont dits. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Salut les gars, moi j'aurais dit. Moi j'ai déjà ma petite idée et je vais vous laisser sur de magnifiques images du centre-ville de Prague. D'une part, c'est parce qu'il n'y a pas de justice, trop laxiste. Si c'était comme au Japon, on reprend le terme au Japon, t'as pas envie d'être criminel ou délinquant au Japon. T'as pas envie. La tôle là-bas, c'est pas comme ici. Ici c'est le Club Med. Ici t'es tranquille. T'as ta télé, t'as internet, t'es en vacances en fait, voilà, t'as ta petite salle de sport, tu sors, tranquille, et tu fous rien. Voilà, t'es au calme. Voilà, c'est bien ça le problème. C'est justice trop laxiste. Maintenant, encore une fois... Ouais. C'est d'abord ça. Et le truc, c'est les parents aussi qui n'éduquent pas leurs enfants. Et c'est des futurs racailles qui montent en puissance. Et la racaille, encore une fois,
Pas de statut social ni origine, les gars. Même s'il y a des chiffres et que je les conteste pas. Comme lui bah, il le sous-entend très très fort. Je l'ai même entendu penser. Bon, ici, nous avons... sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas de nouveau Front Populaire parce qu'il n'y aurait tout simplement pas de gauche, a déclaré Louis Boyard, alias Pablo Escobar. Bon bah écoutons-le. Ah ouais, donc il veut faire donc marche vers Matignon. Ouais, c'est bien la marche ça. C'est cool ça. Louis Boyard, oui, il faut quand même éliminer ce que tu manges là, parce que la marche c'est bien. Hein. Ouais, c'est cool. Tu prends ta petite appli, tu vois, et bah t'es payé pour marcher. Voilà, ça s'appelle WeWord. Et tu fais tes petits 10 000 pas par jour aussi, tranquille, au calme. Bah, je vous le reconnais, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas n'importe. Et chaque fois que je le vois, il se dégrade physiquement, hein, le mec. Hein. Et Louis, ta drogue, tu dois la vendre, il faut pas la consommer. N'importe qui. C'est quand même quelqu'un à qui on doit beaucoup. Et je pense même qu'il faut le dire, sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas de nouveau Front Populaire parce qu'il n'y aurait tout simplement pas de gauche. Maintenant, je vais vous dire les choses. Moi, quand je vais sur les marchés, les gens, ils me demandent pas qui va être la personne. Les gens, ils sont en train de me dire qu'il pleut dans l'école. Les gens, ils sont en train... J'ai parlé avec des enfants, le seul repas qu'ils ont, c'est quand ils vont à l'école. Actuellement, là, vous avez la fin du bac, vous avez Parcoursup, vous avez des jeunes qui ont le sentiment qu'il n'y a plus de perspective pour eux. Le dérèglement climatique, c'est ça, en fait, le véritable sujet. Et honnêtement, je vais vous le dire. Là, j'ai répondu aux questions parce qu'il faut le faire pour la forme. Mais je ne suis pas ici pour commenter des guerres de personnes ou des guerres d'ego. Je suis ici pour faire de la politique et changer la vie des gens. Parce que c'est ça le mandat du nouveau Front Populaire. Le but de l'émission. Bah, je vous le reconnais, Jean-Luc. Ah, lui. Ah, mon petit Pablo. La région, il faut remercier l'ancien, le Front Populaire en train d'imploser, quel bonheur. Bah, ça se tire déjà dans les pattes, hein. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est que ça fait combien de temps, là, que les élections sont finies? 4 jours. Et ça se chiffonne entre eux, ça se tire dans les pattes. C'est juste hallucinant, quoi. C'est juste incroyable. Bon, maintenant, ils vont se faire un barrage entre eux. Voilà. Bon, n'oubliez pas l'application WeWord, les gars, si vous voulez marcher. Vous comptez le nombre de pas que vous allez faire. Attention, attention, attention. C'est l'image avec... C'est pas la vidéo. C'est l'image de Issa Ben Salah qui tient le chien. On voit la tête du chien. Ok? Donc attention. Faites passer si jamais ou ne regardez pas l'écran. Mais on ne voit rien. On voit juste qu'il tient le pauvre chiot. Allez, je mets dans 3, 2, 1. Mets pause ou fais passer. Je lance maintenant. Alors, une enquête est ouverte par le parquet de Nice suite à la vidéo d'un adolescent de 16 ans se filmant en train de jeter un chien depuis un balcon. Putain. Pauvre toutou, quoi. Allez, vas-y, je descends, parce que ça me... Bah, c'est le minimum. J'espère sincèrement qu'il va prendre une peine exemplaire et qu'il va faire de la prison. De la prison ferme. Même s'il a 16 ans. Et qu'en tôle, il va se faire... Je souhaite pas le mal des gens, mais lui, je lui souhaite clairement. Moi, je dis les termes. J'espère qu'il va se faire... Je peux pas dire le mot. Entubé. Tu vois, au sens propre. Voilà. C'est pas normal de faire ça, parce que la prochaine étape, les gars, c'est quoi? C'est de faire ça à des gens. À un enfant, à une vieille personne, à des êtres humains. Comment tu peux ne pas avoir de cœur à tel point? Comment tes parents ont pu t'éduquer comme ça? Et les parents, s'ils font rien, ils sont coupables aussi. Hein. J'espère sincèrement qu'il va se faire mais démonter. Petite racaille. Prison à vie, ça n'arrivera pas, désolé. Peine de mort pour les tueurs d'animaux, ouais, ça serait bien. On se demande qui est l'animal entre les deux pour faire ce genre d'acte. Bah oui les gars, moi ce qui me fume le plus, et je vais vous dire, hein, je vais vous dire clairement, c'est que quand un chien ou un animal en général s'en prend à un homme, surtout un chien, bah on l'euthanasie. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est un homme qui s'en prend à un autre homme, qui tue un autre homme, quand c'est un homme comme ça, qui par cruauté, sans but, sans fondement derrière tout ça, se filme et jette un animal d'un balcon, en le laissant agoniser, et des cris de douleur, et lui se filme en rigolant, pourquoi est-ce qu'on ne l'euthanasie pas? En fait, ce serait ça la pétition. Ce serait l'euthanasier. Voilà. Ou alors la loi du talion, comme on dit, hein. On lui fait exactement la même chose. Je suis pas trop pour œil, dent pour dent, mais avec ce genre de crasse, obligé les gars.
Ah, je suis désolé, pour certains, là, vous commencez à connaître une certaine facette de ma personnalité, là, quand je deviens extrêmement violent, verbalement, hein. S'il était là, ce sera encore pire. Mon Dieu, tant mieux pour lui, hein. Je finirai en tôle à cause de crétins pareils, parce que je vais vous dire clairement quelque chose qui me fume comme ça au plus haut point. Mais je crois que je l'ai dit au début de vidéo, c'est quand on s'en prend comme ça gratuitement aux plus faibles. Qu'on les fasse, qu'on fasse souffrir les plus faibles, comme ça, que ça soit les animaux, les enfants, les personnes âgées, les femmes, oh, même les hommes, quoi, qui se font démonter comme ça gratuitement. Si ça me... Oh là là. Vaut mieux que j'arrête là, vaut mieux que j'arrête parce que je vais employer un langage extrêmement familier avec des insultes toutes les secondes. Et ça me ressemble pas. Ça, c'est la partie de mon cerveau qui s'arrête, tu vois, la partie réflexion, et t'as la partie bagarre qui vient. La partie, je dois te péter les dents pour ce que t'as fait. Je dois te faire au moins la même chose. Et ça le fait rire, quelle horreur, bah ouais. Hein. Qui pour lui faire la même chose, bah dans un monde juste, ça serait ça. Voilà, au bûcher ce genre de gars. Bon, en espérant tout de même qu'il ait une bonne condamnation, mais je parie qu'il va rien avoir. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un monde juste et qu'on est dans un monde laxiste. Espérons qu'on tombe sur un juge un peu intègre, hein. Ça serait cool. Alors ici, en France, donc macabre découverte de corps démembré d'une femme disparue, son mari, en garde à vue. C'est chaud ça, écoutons ça. Ce samedi 6 juillet sur le seuil d'un appartement du quartier sensible du Pontrot, alors que des policiers interviennent au domicile d'une femme de 27 ans disparue depuis plus d'une semaine et apparemment victime de violences. Au même moment se présente un homme avec un sac ou à l'intérieur. Bon, pour tous les hommes ou pour toutes les femmes qui subissent des violences comme ça conjugales, moi si je peux vous donner, que ce soit physique ou verbal, moi si je peux vous donner un conseil, c'est surtout ne jamais s'isoler. Parlez-en. Parlez-en. Pourquoi ? Parce que ce que redoute un bourreau, donc la personne qui vous fait du mal, c'est que les gens autour soient au courant. Pour la plupart, c'est comme ça. Ce qu'ils redoutent, c'est qu'on voit leur vraie personnalité à jour. C'est un peu comme les pervers narcissiques, en fait. Donc, il faut en parler. Il faut que tout le monde, tout votre entourage, soit absolument au courant de ce qui se passe. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Duquel se trouvent des membres d'un corps féminin, indique une source policière. Bon, évidemment, là, on passe le dernier cap, c'est qu'on démembre une femme. L'individu, placé immédiatement en garde à vue, relate avoir été contacté par le conjoint de la victime. Ce dernier lui aurait alors demandé de récupérer le sac et de le mettre à la cave. Mis hors de cause, il a été libéré selon cette même source. Le compagnon de la femme disparue, connu de la justice, est actuellement en fuite et fait l'objet d'un mandat de recherche selon la Nouvelle République. Ce dernier a enregistré lundi matin 2 vidéos en direct sur le réseau social TikTok assurant ne pas avoir pas tué la jeune femme. Dans le logement, les... Bah ouais, si il a fait une vidéo TikTok, c'est que c'est vrai. Les 3 enfants de la victime, âgés de 18 mois, 4 et 7 ans, avaient été retrouvés seuls. Une autopsie, prévue en début de semaine à l'Institut médico-légal de Poitiers, doit permettre de déterminer les causes de la mort et de réaliser les prélèvements nécessaires à l'identification, précise le magistrat. J'ai eu peur, franchement les gars, j'ai eu peur quand il a parlé d'enfants, je me suis dit, oh, ça y est, il y a des enfants qui sont aussi dans le tas. Bon, heureusement, ils leur ont pas fait de mal. Voilà, quelle barbarie, ouais. Parfois, je perds foi en l'humanité, s'il vous plaît. Pour l'autre, le petit con de 16 ans, là. S'il vous plaît, une justice exemplaire. Que ce... pauvre toutou ne soit pas mort en vain. Que la vidéo qu'il a fait n'est pas tournée pour rien. Que je n'ai pas ce flash qui me vient plusieurs fois dans la journée. J'ai dû parler à mon frère, j'ai dû en parler à ma femme, j'ai dû en parler à mes collègues, tellement que ça me... Je sais pas, ça reste dans ma tête, c'est juste horrible, quoi. Bref, frérot Serette, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour et santé. Je tiens à présenter tout de même mes excuses
quand je m'énerve, j'avoue que je dis des mots qui... Bah, je veux pas dire qu'ils dépassent ma pensée, parce que là, ça dépasse pas du tout ma pensée. Mais je suis un peu vulgaire, tu vois, verbalement. Et ça ne m'arrive quasi jamais d'être vulgaire verbalement, encore une fois, sauf avec ce genre de personnes. Je sais pas, j'ai quelque chose qui monte en moi. J'ai besoin de me livrer à de la violence physique avec ces genres de personnes. Voilà. Je sais pas, peut-être que dans une autre vie, j'étais peut-être un petit gladiateur, ou j'en sais rien. Bref, allez. J'enchaîne pour la seconde actu qui sortira à 20h. À tout à l'heure. Bye bye. Faites très attention à toi.